Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous lire la suite de l'extrait Alerte Figaro du mariage de Figaro de Beaumarchais. Antonio. Est-ce que je m'en irai? Le comte. Comment donc? Antonio, se touchant le front. Si vous n'avez pas assez de ça pour garder un bon domestique, je ne suis pas assez bête, moi, pour envoyer un si bon maître. Le comte le secoua avec colère. On a, dit tout, jeté un homme par terre, jeté un homme par cette fenêtre? Antonio. Oui, mon Excellence, tout à l'heure, en veste blanche, et qui s'est enfui, jarni, courant. Le comte, impatienté. Après? J'ai bien voulu courir. Après, mais je me suis donné contre la grille une si fière gourde à la main que je ne peux plus remuer ni pied ni patte de ce doigt-là. Levant le doigt. Au moins, tu reconnaîtrais l'homme? Oui, que oui da! Si je l'avais vu, pourtant. Suzanne bat à Figaro. Il ne l'a pas vu. Voilà de bon train, voilà bien du train pour un pot de fleurs. Combien te faut-il, pleureur avec ta giroflée? N'est-ce utile de chercher, monseigneur? C'est moi qui ai sauté. Comment c'est vous? Combien te faut-il, pleureur? Votre corps a donc bien grandi depuis ce temps-là, car je vous ai trouvé beaucoup plus moindre et plus fluet. Certainement, quand on saute de ce peloton. Mais t'as vu que c'était plutôt, que dirait le gringalet du page. Chérubin, tu veux dire? Oui, revenu tout exprès avec son cheval de la porte du Séville, ou peut-être il est déjà. Oh non, je ne dis pas ça, je ne dis pas ça. Je n'ai pas vu à sauter de cheval, car je le dirais de même. Quelle patience! J'étais dans la chambre des femmes et en veste blanche. Il fait un chaud. J'attendais là ma Suzette, quand j'ai ouï tout à coup la voix de monseigneur et le grand bruit qui se faisait. Je ne sais quelle crainte m'a saisie à l'occasion de ce billet, et s'il faut avouer ma bêtise, j'ai sauté sans réflexion sur les couches, où je me suis même un peu foulé le pied droit. Oh, il frotte son pied. Puisque c'est vous, il est juste de vous rendre ce brimborion de papier qui a coulé de votre veste en tombant. Grâce à la complicité de Suzanne et de la comtesse, Figaro parvient à résoudre l'énigme. Ce brimborion de papier, c'est le brevet d'officier de Chérubin, qu'Almaviva a nommé capitaine dans sa légion, pour se débarrasser de lui. Chérubin l'aurait remis à Figaro car il y manquait un cachet. Le comte sent qu'on se joue de lui, mais ne parvient pas à démêler la vérité. Va-t-il enfin ordonner le mariage de Figaro? Non, car Marceline vient faire valoir ses droits. À la fin de l'acte, la comtesse, modifiant le projet primitif, décide de remplacer Suzanne au rendez-vous du comte. Mais surtout, que Figaro n'en soit pas informé, il voulait mettre ici du sien. Il voudrait mettre ici du sien. Acte 3. Avant de juger l'affaire de Marceline, le comte décide de sonder Figaro. De ses réponses dépendra l'issue du procès. Note. Un si bon maître. Très satirique impertinent, mais habilement amené. Oui, mon Excellence. Est-ce ainsi qu'il faut s'exprimer? Jarni. Juron populaire, je renie. Dieu. Une si fière gourde, enflure, résistant d'un coup. Euh, Ce doigt-là. En quoi l'expression est-elle amusante? Si je l'avais vu pourtant, confère plus haut, c'est ce que je dis. Quelle est l'importance de cette révélation? Voilà bien du train, des embarras, beaucoup plus moindres, pléonasme populaire. On se pelotonne, réparti accompagné d'une mimique. Qui dirait? Confère comme qui dirait. Le gringalet de page, rebondissement de la scène. Car je le dirais de même. La chose est plaisante à imaginer. Quelle patience! Quelle patience je dois montrer! De votre veste en tombant. Nouveau rebondissement. Je vous lirai le prochain extrait dans 4 jours. Merci d'avoir regardé. Au revoir.